Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà à ce premier jour d'ostension des reliques de la Passion que nous avons ici. Non seulement ces reliques nous invitent à prier et à venir puiser toutes les grâces que le Seigneur voudra bien nous donner par leur intercession, par le fait que ces reliques, au jour funeste, mais néanmoins glorieux du vendredi saint, recueillirent le sang versé de l'agneau. C'est ce qui fait de ces reliques quelque chose d'extrêmement précieux. Et il n'y a pas longtemps, je fais un petit aparté, on m'a dit « Oh, le reliquaire est précieux !» Je dis « Non, le reliquaire, il est en métal. » C'est rien. C'est ce qui est dedans qui est précieux. Parce qu'elles ont ces reliques. Je rappelle un petit morceau de la couronne d'épines, un petit morceau de la colonne de la flagellation, une infime parcelle de la croix, une petite pierre du calvaire et une petite pierre du sépulcre. Mais elles sont précieuses parce qu'elles ont recueilli le sang de notre Sauveur. C'est ça qui fait, je dirais, leur beauté et qui les rend si précieuses à nos yeux et qui font qu'elles méritent aussi ce décorum, ce rituel autour d'elles. Mais j'ai voulu aussi que ces jours d'ostension ne soient pas juste un temps de prière en plus. Vous me direz ici, on n'en manque pas, mais aussi des moments de méditation et d'enseignement. Ainsi, j'aimerais à chaque fois, puisque ça sera tous les premiers vendredis du mois et aussi tous les vendredis de carême, que l'homélie soit une sorte d'enseignement méditatif avec un sujet bien précis à chaque fois. Petit plus, c'est qu'en partant, vous pourrez emmener le texte, parce que pour ces occasions-là, j'ai écrit, d'habitude j'écris pas les prédications, mais là j'ai fait un petit résumé quand même de cette prédication que vous pourrez emmener avec vous, ou même en donner à d'autres. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du dernier souffle du Christ sur la croix. Et ce souffle est vraiment un souffle de vie pour chacun d'entre nous. Nous venons de le lire dans l'Évangile. Le soleil du Golgotha est implacable, chaleur lourde qui pèse sur tout le monde. Il y a 3 croix. Sur l'une d'elles, un homme, cheveux collés à son front par la sueur, le sang. Il porte la couronne d'épines. Ses yeux, qui avant étaient pleins de compassion pour chacun, sont maintenant voilés de douleur. Je vous rappelle que ça fait presque 24 heures qu'il souffre. Ses mains et ses pieds sont percés par les clous. Il est suspendu. Corps meurtri, endolori. C'est le Christ. Lui qui a guéri les malades, nourri les affamés, prêché l'amour, le pardon. Celui qui s'est présenté comme le Fils de Dieu, il est là, cloué sur une croix. Mais au-delà de la souffrance physique, il y a une souffrance plus profonde. Le poids du péché du monde qui pèse sur ses épaules. Il emmène et il porte avec lui toutes les douleurs, toutes les injustices, toutes les haines que l'humanité souffre. Il est, comme nous le disons, l'agneau de Dieu qui prend sur lui le péché. Et dans un dernier effort, il crie ce que nous avons chanté, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cri de détresse, cri d'abandon, mais aussi un cri de foi. Il sait que son Père est là, même dans cette ténèbre. Et c'est ce que aussi nous devons, nous rappeler sans cesse, que même quand nous sommes totalement dans le noir, dans la ténèbre, le Père est là, avec nous.
puis un silence. Silence lourd de sens. Jésus baisse la tête. Son dernier souffle s'échappe. Il rend l'esprit. Ce souffle, c'est bien plus qu'une simple expiration. C'est le don de sa vie. Il offre sa vie en sacrifice pour nous. Il nous aime jusqu'au bout. Car oui, mes frères et sœurs, le souffle de Dieu, c'est bien notre vie. On nous parle d'air et d'oxygène comme nécessaire à notre vie, comme si le corps était une simple machine robotique et que sans un élément matériel, il ne pourrait fonctionner. Mais que serions-nous sans le souffle divin? Sans le souffle... Il y a une erreur dans le texte. J'ai marqué souffle au lieu de souffle. Sans le souffle créateur de Dieu. Dans la Genèse, au chapitre 2, nous lisons comment Dieu créa l'homme, Adam, de la poussière du sol. Adama en hébreu, poussière du sol. À qui il donna son souffle pour le vivifier. C'est ce qu'il ne fait pas d'ailleurs pour la création du monde animal. Ainsi l'homme est bien plus qu'une simple vie biologique. Et en vous parlant de cela, j'ai pensé tout de suite à ce psaume 104 et surtout à ces magnifiques versets. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ça me rappelle aussi ce que le père Alphonse Gottman racontait dans un de ses enseignements. Et vous savez, il n'y a pas de hasard, on en parlait ce matin. Cette semaine, alors que je voulais travailler sur ça, je suis tombé sur 2 enseignements et une conversation avec quelqu'un qui ne parle pas du tout de religion d'habitude, qui me parle du souffle. Vraiment fait exprès. Hein. Et donc le père Gottman racontait cela, que le grand penseur Karl Fried Graf Durkheim lui dit un jour, entre 2 portes, après une méditation, un enseignement, quand tu inspires, c'est Dieu qui expire en toi. Et quand tu expires, c'est Dieu qui inspire. Tout est dans cet échange d'amour. Le père Alphonse a même précisé à ce moment-là qu'il a été complètement scotché, qu'il a dû faire répéter tellement il était bouleversé. À chaque inspire, Dieu souffle en nous. Et il nous dit, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Comme il nous l'a dit par le prophète Isaïe. Et Rachel, la femme du père Alphonse, disait et surenchérissait, on peut adapter cela avec le cantique des cantiques. Dans une respiration consciente, pensons à cela. À chaque inspire, mon bien-aimé est à moi. Et à chaque expire, je suis à mon bien-aimé. Respirer en conscience, c'est vraiment accueillir l'amour de Dieu. Je fais encore un aparté, mais vous imaginez si de penser régulièrement, pas tout le temps, mais de prendre le temps de temps en temps de se dire Dieu est en moi, et de souffler en disant je suis à Dieu, de prendre conscience qu'il est là partout, tout le temps, autour de nous. Et cela est plus fort encore, je trouve, au moment de la mort du Christ sur la croix. Lorsque dans la Passion, nous lisons le passage de son dernier soupir, nous nous inclinons, où le prêtre fait la génuflexion, pour prendre vraiment conscience que quand il expire sur la croix, nous inspirons la vie d'un Dieu qui meurt d'amour pour moi. Est-ce que nous avons conscience à chaque fois que nous lisons ce passage de la Passion, de ce Dieu qui meurt d'amour pour nous? Je pense franchement que si on en prenait conscience réellement, comme disait le curé d'Ars pour la messe, on serait foudroyé sur place.
honnêtement, tellement c'est énorme ce qu'il a fait. Oui, mes frères et sœurs, ce dernier souffle du Christ sur la croix, c'est vraiment le souffle de la vie. Et l'Évangile nous dit d'ailleurs qu'au moment où le Christ expira, les ténèbres recouvrirent la terre, un grand tremblement de terre survint, et de nombreux justes ressuscitèrent d'entre les morts. On n'écoute pas souvent cette phrase parce qu'elle est à la fin de l'Évangile, et on est tellement marqué par la mort du Christ qu'on oublie ce qui vient après. Mon Seigneur et mon Dieu, mais quel cadeau tu nous as fait! Et en ce jour de ta mort sur la croix, tu manifestes au monde les paroles d'Ézéchiel. Chapitre 37. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Esprit, il y a les quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Non seulement le dernier souffle du Christ ressuscite les justes de Jérusalem, car là c'est effectif, il rend son dernier souffle, les morts ressuscitent. Mais il nous annonce à nous tous la résurrection. Et encore mieux, la première chose qu'il fait après sa résurrection quand il apparaît aux disciples, vous savez cette scène que vous voyez d'ailleurs en rentrant dans l'église avec le tableau de Jésus miséricordieux, quand il rentre dans le cénacle, il lève la main, il leur donne la paix, puis la première chose qu'il fait, c'est de souffler sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Il nous donne la vie en abondance, vie de grâce, de paix, d'amour. Alors en ce moment de prière et de méditation ce soir, je vous invite à nous laisser envahir par l'amour de Dieu. Laissons ce dernier souffle du Christ nous transformer, nous renouveler. Laissons l'Esprit Saint nous guider, nous consoler, nous donner la force de vivre selon la volonté de Dieu. Et surtout, je sais qu'à partir de maintenant, plus jamais nous ne respirerons comme avant. Parce que nous penserons à cela. Je peux vous le parier parce que ça m'est arrivé depuis que j'y ai pensé cette semaine. Combien de fois dans la journée, maintenant, je me dis ah, il est là. Et nous respirerons en pleine conscience, dans la sainte présence de Dieu, comme le disait notre Père Tugdual. Et pensons toujours aussi au fond de notre cœur, ce que disait Rachel, à chaque inspire, mon bien-aimé est à moi. Et à chaque expire, je suis à mon bien-aimé. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.